Kian, es-tu prêt pour que je passe ton écran Vas-y. devant ces messieurs? Allez. Alright. Screen share et je dégage le mien. Est-ce que vous nous confirmez que c'est toujours visible, que c'est toujours... ouais, moi je le retour, ça a l'air clean. Je t'en Ça a l'air good prie. aussi. Donc on va parler de Kaido, donc, qui est un petit outil qui permet de faire de l'audit au web, qui est sorti du coup, je pense que ça doit faire à peu près un an maintenant, je pense que c'est sorti. Ça fait quand même longtemps qu'on en a entendu parler. Il y a eu une alpha fermée, et là je crois que maintenant ils ont quasiment distribué à tout le monde des clés, je crois que c'est même public, sauf si je me trompe. Il me semble que maintenant tout le monde a accès, ou alors ils ont, Moi enfin j'avais je sais plus. Pupoc aussi. Je pense J'avais Pupoc, mais est-ce que ils c'est ont bien répondu visible? quasiment à toutes les demandes en gros, donc si vous aviez demandé à tester l'outil maintenant, je pense que vous aviez dû recevoir une clé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont que 3 sur le projet, donc vraiment toute petite équipe, mais beaucoup de boulot. Donc l'avantage c'est que c'est fait en Rust et non en Java, parce que le Java on en a marre, hein. C'est gentil, mais c'est lent Ah, et c'est puis saoul. c'est pas très très beau. Donc on va voir un petit peu les différences de Kaido. Bon, le sujet n'est pas autant préparé que celui de mon très cher Lucas, mais voilà, l'objectif c'est Ouais, de ouais, ouais. discuter un petit peu ensemble de l'outil. Si vous avez eu l'occasion de le poker, qu'on échange dessus, et puis qu'on regarde un petit peu les différentes fonctionnalités, un petit peu la documentation, et puis bah, la roadmap qu'ils ont prévu pour cet outil. Première chose qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a différents plans, un peu comme Burp, sauf que eux ils fonctionnent plus avec un pricing par mois, et qui est quand même assez accessible parce qu'on est quand même sur du 10 dollars par mois, et puis en annuel du 100 dollars, donc plutôt accessible. Les différences entre le free du coup et la partie pro payante, pour l'instant, ce serait juste l'accès du coup aux nouvelles features. Donc, pour l'instant, moi, je l'ai pas pris en pro parce que j'en ai pas encore besoin, mais pourquoi pas dans un futur. Et donc, ce qui est surtout intéressant, c'est que en pro, on va avoir accès du coup à toutes les community features. Donc, par là, en fait, je pense qu'ils entendent tout ce qui est plugin, parce que c'est vrai que Le wording est choquant, hein. ouais, Paye le pro pour avoir accès à la communauté. ouais. Excuse me what? Burp, ils ont été Euh, réglo où tu peux encore aller importer ton Après, il y jar. a la partie Enterprise avec ce qu'ils appellent les Pro Features. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas trop ce qui se cache derrière. Je pense que pour l'instant, c'est rien. Je pense que pour l'instant, c'est encore vraiment trop en développement. Mais, mais voilà. Ce qui change pas mal par rapport à Burp, c'est que on n'est pas forcément obligé de l'avoir en client lourd. On peut juste avoir un binaire qu'on lance sur un VPS, ce qui peut être quand même bien pratique. C'est assez léger. Ça fait une web UI quand tu fais ça? Ouais, tu Oh, peux y non, accéder ça c'est chouette. directement en web. Et voilà. Au niveau de l'interface, on va rentrer dedans. Là, je regarde un petit peu vite fait les screenshots sur le site. On va rentrer dedans, mais c'est vrai que moi je trouve que ça ressemble beaucoup à Burp en termes enfin, de l'interface. Comment est-ce que c'est le sitemap, le replay. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plus sexy et Ouais, c'est pas en Java. c'est pas en Java. Voilà. Bon, on va directement, du coup, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais vous montrer, donc on peut le lancer. Et donc, lorsqu'on le lance, on peut créer une instance. Donc là, c'est où c'est intéressant, c'est qu'ils vont vous proposer de créer soit une instance en remote, donc si vous avez donc le binaire qui est sur un VPS par exemple, ou qui peut être tourné dans un Docker, peu importe où, soit en local. Donc là, je vais le faire un petit peu comme dans mon burp en local, et je vais l'appeler, tiens, local instance. Et listening port, on va être sur euh, du classique 80-80. Donc là, ça va me créer mon instance et je peux appuyer sur Start pour la démarrer. Et moi, ce que je trouve sympa, du coup, ça va être aussi pour tester, par exemple, de tester l'instance en remote, parce que j'ai pu tester un peu cette fonctionnalité et c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, sur le terminal du haut ici, je suis dans mon VPS, donc je suis dans ma box et je peux juste aller venir lancer du coup le binaire Kaido que j'ai téléchargé auparavant. Du coup, il va me démarrer du coup le serveur web sur mon port 8080 et du coup, je peux venir.
Ouais. Petite curiosité, le binaire c'est Rust avec JS Embed, ils ont fait un Happy Mage, ils ont fait un Flatpak. Je crois que c'est un flat. J'ai regardé rapidement, je crois que c'est un flat. Ok. Et du coup, donc sur l'écran en bas, là, je suis donc en local sur mon ordinateur et je vais pouvoir tout simplement aller faire un tunnel. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'expose tout simplement juste le port 1337 de ma machine que je vais venir taper sur mon VPS. Donc voilà, du coup en théorie tout ce qui sort de ma machine sur le port 1337 va être routé via sur mon instance Keido. Donc ici en remote, je peux aller faire ma remote instance. Mon host du coup j'ai dit 127.127.0.1 et j'ai exposé le port 1337. Et du coup je teste la connexion, tout a l'air de fonctionner. Et du coup je peux aller me connecter en remote ici directement à mon instance. Alors oui, il faut que je me log. Alors, Je viens de regarder, ils font bien du Happy Mage, ils font des points d'eb Ok. et un ELF qui a été build par je ne sais quoi. Qui a été build. Sûrement juste du cargo build. Ok. Cool. Donc combien? voilà, je me C'est cool. suis connecté directement à distance. Donc là, tout ce qui va sortir, ça va passer par mon VPS. Donc plutôt sympa, assez facile à setup, j'ai trouvé. Et plutôt une petite fonctionnalité, ouais, ça c'est un petit peu sympa. Pour tester pour aujourd'hui, moi je vais me connecter à l'instance en local parce que ce sera plus simple pour mes besoins. Donc, quand on arrive sur l'interface, la première chose à faire, c'est faut créer un projet, un peu comme dans Burp. Si vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez pas accéder aux différentes fonctionnalités. Donc, ça se trouve ici. On va créer un nouveau projet. Projet local, non partagé, non collaboratif. Alors justement, il me semble que avec la version pro, tous les projets sont partagés au compte. Et tout est oui. Et on pourrait travailler à deux dessus sans le vrec complètement. Je pense que en gros, là, si je te donne accès à mon compte, tu vas avoir accès à tout mon projet Kaido. Donc je pense que même si je me connecte sur un autre ordinateur, je pense que c'est pas en local, ouais. Du coup, c'est un peu notre projet. C'est un peu notre projet. Du coup, punchline cheesy. Je pouvais pas quand j'étais tout seul, maintenant j'en profite. Non, t'inquiète. Et du coup, en fait, dans cette interface là, vous allez pouvoir retrouver du coup tous les projets que vous avez créés avec la date, etc. Et même la version de Kaido avec laquelle ils ont été créés. Et vous allez pouvoir jumper d'un projet à l'autre. Donc vraiment plutôt cool cette fonctionnalité de projet. Voilà. Ensuite, au niveau des settings. T'as regardé un petit peu comment c'est store dans le projet? Parce que je sais que Burp c'est un vieux XML avec du basson de cas dedans, je peux pas grep, genre de ça. Est-ce qu'on peut grep dans un projet Kaido? Eh ben, écoute. T'as un espace, une des côtes. Ou un backslash. Je mets Wow. Ah. Wow. Nice. Ouf. Tu veux voir lequel? Fais un petit find, histoire de voir la structure. De toute façon, si c'est un fichier qui se fait append, ça va être compliqué. Je pense que ça va être juste de... Juste find, ouais. Juste find, je dirais. Juste find. Ouais. Find point, s'il insiste. Ouais, voilà, c'est vraiment que du... Ouais, ça va être... un petit file étoile, comme ça on sait un peu le type de stockage. SQLite, du raw, du vide, ok. Bon. SQLite, bon ça va déjà. SQLite, tu peux travailler un petit peu avec, ouais. Ouais, c'est ça, un peu plug intrusé. Ouais, c'est l'une des grosses fonctionnalités aussi que j'ai vu sur la roadmap. Ça va être de pouvoir extraire tout ce qui est URL, etc. de tout ce qui est sitemap de Kaido.
ce qui n'est pour l'instant pas faisable. C'est chouette. Ouais, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder en premier? Dans les onglets un peu configuration, ici, du coup, on peut drag and drop des fichiers. Ça peut être les fichiers qui vont vous servir pour faire des listes. Par exemple, moi j'ai plaidé fuzz.txt qui est un des fichiers que j'utilise lorsque je veux brute forcer des répertoires. Donc tout se fait à ce niveau-là. Donc c'est pas mal. Comme ça permet aussi de pouvoir les garder en mémoire, parce que c'est vrai que sur Burp, à chaque fois je re-upload mon fichier, etc. Et là du coup ils restent tous en mémoire et ils sont partagés entre tous les projets. Donc pas mal. Et puis a priori on peut aussi les éditer. Non, on peut juste éditer le nom. Ok. Donc voilà, drag and drop de fichiers classique. Et dans les settings par contre je trouve qu'on est assez limité quand même. Il y a quelques shortcuts. Le drag and drop, le drag and drop de fichiers fait que derrière tu peux avoir une référence sur ces fichiers et les réutiliser en tant que word list ou en tant que point de... C'est ça. Comment dire? Okay. C'est ça. En gros après dans l'équivalent de l'intruder. Je te laisse dérouler, peut-être que je pré-shot un peu trop. Ouais, bah je pense qu'on le verra après, mais vas-y, non, c'était une question, vas-y. Non, mais c'est la question du tout ce qui est Pitchfork et compagnie. Est-ce qu'on peut avoir fichier 1, nom 1, fichier 2, nom 2 et faire du bon, du Pitchfork et autres. Ouais, il y a des choses. Ok, il y a des choses. Cool. Ils ont bien avancé, hein, quand j'avais regardé il y a 6 mois, un an. Il y a des choses, mais c'est pas encore. Tu vas voir, on va voir. On va faire le tour. Du coup, dans les petites settings, bon, les shortcuts, pas beaucoup de shortcuts, hein, il y a juste vraiment les commandes de base. Mais bon, ok. Rendering, on peut installer un engine de rendering, donc pour pouvoir du coup visualiser la page HTML telle qu'elle est. Donc plutôt cool. Le GraphQL Playground qui est, hop là, qui est disponible, que j'ai pas du tout essayé de jouer avec. Donc je suppose qu'on peut récupérer peut-être toute l'intégralité de ce qui passe, donc du sitemap, etc. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant de jouer avec. C'est vrai que j'ai pas creusé encore du coup cette partie. Ici vous avez du coup le certificat à installer sur le navigateur. Contrairement à Burp, c'est très bien expliqué pour chaque système d'exploitation sur comment l'installer. Donc pour les débutants plutôt cool, parce que c'est vrai que c'est la première étape à chaque fois pour les débutants, installer les certificats. Je sais qu'il y en a plein qui galèrent, et là je trouve ça quand même... Oui, je le mets dans mon navigateur ou dans mon système. Ah mais attends, j'ai pas le bon pass dans mon système. Oh. Non mais là tu vois, t'as mis au bon endroit, mais t'as pas reload le trust certificate. C'est ça, là je trouve que c'est quand même bien expliqué, ils ont fait l'effort de travailler un peu là-dessus, donc plutôt cool. Et puis après une partie feedback. Tu penses que Burp vont rediriger sur la Doc Kaido pour... Je pense pas, non. Ouch. Je pense pas. Alors, ok, on peut définir des scopes déjà. Un peu l'équivalent comme sur Burp. Alors là, c'est les premières frictions que j'ai avec l'outil au niveau du scope. Donc lorsqu'on crée un nouveau scope, du coup ici on a un nouveau preset entre guillemets qui va se créer. On peut lui définir un nom ici. Donc comme je travaille chez ManoMano, j'ai décidé d'utiliser ManoMano pour mes tests aujourd'hui. Et oui, incroyable. Je vais activer le proxy. Et on va faire quelques requêtes et on va aller voir que ça va déjà remplir ici le sitemap. Donc on est content. Quelque chose que je trouve assez bien, c'est que c'est rangé par domaine. Imaginons par exemple ici, j'en ai qu'un, imaginons je veux voir tous les appels manono.fr, en fait je vois que je communique avec la browser API, un OpenGraphQL et le www. Ça c'est plutôt cool, je trouve que ce soit regroupé par domaine. Par contre, du coup, lorsque je vais définir mon scope, là, c'est là où j'ai quelques frictions. Donc, imaginons, je veux travailler sur le site de ManoMano et ne recevoir que des choses de ManoMano. Sur Burp, je cliquais sur mon petit Advanced Scope et je tapais juste, par exemple, ManoMano ou manomano.fr.
si je fais ça, j'ai testé hier et je save et je choisis mon scope mano mano. Je n'ai C'est du globe. plus Oh. rien. Je n'ai plus rien. Oh. Remontre ton scope. Est-ce que tu mettrais pas un petit point étoile manomano.fr? Et oui, et non, ça ne prend pas les regex. Oula, Ça fait. prend pas les regex? Ça ne prend pas les regex à ce niveau-là. Et j'ai essayé un peu hier. Alors peut-être que je me suis Non, attends, trompé, hein. mets un petit point étoile à la fin, mets un backslash devant le point. Non, J'y non, crois mais- pas, c'est trop. Et oui. À quel Je moment sais, je sais, je sais. Attends, Gros. juste là, excuse-moi. Vas-y. Tu vois ce que Tente tu de veux. mettre mets un point étoile au début. Ouais. Un backslash point juste après. Ouais. Le deuxième point, pareil, un backslash. Et à la toute fin, tu mets un point étoile. Si ça marche pas avec un. J'aurais mis point .fr, mais si tu veux. Non, du coup, là, il est fucké. Point étoile.fr. Tu veux mettre quoi? Juste point non. .fr sinon. Backslash point .fr et à la fin, tu mets point étoile. Pour qu'on ait ni new line. Enfin, faut faire un search, enfin, faut faire un match. Ok. Ouais. Et Et non. c'est perdu. Et oui, c'est perdu. J'ai pas mal creusé le truc. Et le pire, attention. Ah, attends, il y a quelqu'un dans le chat, il y a Neolex Sec qui dit faire pourcent. Est-ce que tu ferais pas un Ah. petit pourcent mano pourcent? J'ai pas regardé, attends, peut-être ici. Ah, bah voilà, ils expliquent. Eh merde, bah alors la voilà. doc. Ah bah, Ah bah j'ai pas alors. vu la doc. Ok, Merci parfait. beaucoup. Ah là là, on se fait carry. Un plaisir. Ok. Effectivement. Ouais, ok, faut s'y donc faire, ça. mais du coup, ça, Ok, au faut moins, s'y faire. Ouais. c'est pas broken. Ok. Pourquoi Cool. réinventer des trucs quand tu peux mettre un regex? Ok, cool. Parce que moi, ce que j'avais essayé aussi, ce que j'aimais pas, c'est par exemple, imaginons, je crois que c'était manomono.fr et .com. Bah, je crois que tu pouvais pas mettre les deux. Il y avait quelque chose. Là, le .com il disparaît parce qu'en gros, ça va parser le scope, ça va regarder si ça appartient là-dedans, et s'il appartient pas là-dedans, il s'en va. Du coup, il me charge pas celui-là. Enfin bref, j'avais testé des trucs et Ok. et pareil pour tout ce qui est out of scope. Si tu mets quelque chose out of scope, t'as plus rien qui apparaît quoi. Enfin bref, c'était assez bizarre. Mais du coup, par contre, le pourcent là, j'avais pas lu ça, mais plutôt cool. Du coup. Bon, après, on pourrait. Écoute, on va leur envoyer le live, on va leur dire c'est scandaleux, s'il vous plaît, c'est une remontée de feature. Non, franchement, Non, mais déjà du se coup, dire qu'ils ont fait ça à 3, c'est solide. Hein. Ah oui, non, mais clairement. C'est. Et par contre, tu vois, ce sitemap, cette vue, elle me choque pas, j'aime bien. Enfin, travailler avec. Ouais, non, j'aime bien aussi. J'adhère. J'adhère. Euh... Petite curiosité, le client lourd, c'est vu qu'ils ont font une web UI, ils ont pas tout recodé, c'est un Electron-like. Ouais. Ok, donc là, est-ce que tu peux faire un command shift J ou un control inspect, un click draw inspect? Non. Genre, et on n'a pas de debug. Il y a un Donc, mode si debug genre, quand tu le bootes. Tu peux. Ok. Quand tu le Ok, bootes, ok. tu peux cocher une case, j'ai vu mode debug. Ok. Donc, bon, voilà à quoi ça ressemble. On a du coup ici l'ensemble des requêtes. Ici, on a donc la requête et la réponse. Là, on est vraiment sur du burp-like. Hein. Enfin, je trouve en termes de d'UI, etc., on ressemble beaucoup à burp. Il y a la petite couleur, plutôt agréable, la petite couleur. Mais voilà, et je crois que du coup, il y a un bouton ici pour edit le layout. Et du coup, c'est possible un peu de. Il me semble du coup de resize un peu les windows à size. Donc pas mal, je pense qu'on y a moyen de faire En quelque chose vrai, peut-être. est-ce que ce serait pas le T-Mux de Burp? Ouais, c'est un peu ça. NinjaSec, ouais, c'est du Rust de base, mais il y a toute une partie d'interaction qui ont été faits en intégrant du JS et des techno-web dedans. Donc pour donner un peu plus de souplesse, quoi. Je suis très curieux de voir comment la sitemap, par contre, commencerait à gérer le graphe quand tu te mets à avoir des points slash, quand tu te mets à avoir des points virgules, des null bytes, des tables, des horaires comme ça. Ouais, puis après, tu vois, Parce en que- fait, t'es quand même assez limité parce que je sais que par exemple sur Burp, dès que t'as une requête qui t'intéresse, tu peux, enfin même là, tu peux cliquer sur les domaines et avoir
pas mal de choses. Tu peux facilement, par exemple, copier l'URL. Enfin, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Ouais. Là, t'es très limité. Hein. T'as juste copie, copié là c'est sur... tout. Ouah. Replay Et automate copie URL. ouais, Ouais. En vrai, il manque que Agvertor. c'est un peu ça. Après, du coup, replay, c'est exactement comme burp. D'ailleurs, non. Ah oui, il faut que j'aille là et que je clique. Pourquoi il m'a pas renvoyé ma requête là? Aucune idée. Pourquoi il m'a pas renvoyé ma requête? Replay. Ah, ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et sinon, bah là, c'est le repeater un peu comme sur burp. Hein. Très classique. Je crois que on peut Point de renommer vue shortcut. pas mal de choses. Ouais. Au point de vue shortcut, je crois que c'est pareil, c'est ouais, Contrôle et trace. commande R. Commande R pour envoyer dans le répéteur. Oh là, ça va être très agréable. Commande R ou contrôle R, ce qui fait que quand t'es Oui. sur la web UI, d'un coup c'est fin du game. Euh, Peut-être. Joker. écoute, hein, tu. On va tenter, hein. Bon, je pense que ça va juste refresh la page, à moins qu'ils se soient amusés à le catch, mais... Il y a Xio qui nous dit, c'est versus un Zap proxy, ils ont encore du taf. J'avais un peu poké Zap aussi il y a quelques temps, et bon, ça fait le taf, hein, mais c'est quand même rusty. C'est quand même agréable de travailler avec des outils qui sont un peu jolis. Il y a les features, certes, c'est nécessaire, c'est le premier critère. Eh ben non, mais ça marche. ça marche. Ça Ah, marche. la médisance. Par contre, je pense que tu vois, quand t'as beaucoup de sessions là, tu vois, c'est pas très bien géré pour aller. J'aime bien avoir beaucoup d'onglets, mais. T'en- Faut... Ouais, bah après, du coup, comme burp. Haha. Attends un instant, arrête. Arrête. Si t'es dessus et que tu scrolls normal, ça fait du up-down, mais si tu fais shift et que tu scrolls, ça te fait pas le scroll latéral? Si t'es Si. sur tes sessions. Si, Avec shift ou en normal? avec Shift. Bon, déjà, ils ont géré ça, c'est quand même... Ça va. Non, franchement, il y a quand même non, il y a des choses. C'est pas mauvais, hein, clairement. Mais en vrai, pour débuter, si t'as pas besoin de beaucoup de fonctionnalités, c'est pas mal. Alors, Neolex qui dit forward, c'est en queue, je trouve ça intéressant. ouais, voilà, justement, c'est ce dont j'allais parler. Je trouve ça trop Ok. cool. C'est ici le petit bouton forwarding, c'est l'équivalent du proxy on-off sur, pas du on proxy on-off, mais du comment ça s'appelle? Le truc qui est activé de base sur burp, si c'est proxy on-off quoi, qui capture la Toggle prochaine proxy. requête. Ouais, c'est ça, qui capture la prochaine requête. Et c'est un système de queue, donc c'est vraiment ça intéressant. Attends, je vais fermer ça et je fais un F5. Et qu'est-ce que je fais? Et du coup, en fait, tu as plusieurs requêtes. Tu vois toutes les requêtes qui vont être chargées à la fois et tu peux du coup les visualiser et après en forward une et par exemple drop l'autre, etc. Ah putain, ça c'est Tu bien, vois, genre parce que là, sur burp, le moment, peut-être qu'il y a moyen de faire, mais le moment où t'en as une c'est qui a ça. été catch, et tu... Ah ouais, Genre là, trop par bien. exemple, j'ai forward juste la celle qui était sur le slash et tu vois derrière tous les autres appels qu'il a été faire. Tu vois toute la queue. Ça, par contre, je trouve ça trop cool, ouais. Comme disait Leonex. En effet. Donc là, le système de queue, ouais, vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intercept, là c'est l'équivalent tout simplement du logger, en gros de toutes les requêtes qui ont été émises. Sachant que ici le scope est désélectionné et que je peux resélectionner par exemple mon scope pour n'avoir que les requêtes de mon scope. Donc pareil, plutôt c'est l'équivalent du... Bon, c'est plutôt sympa. Et après les filtres, j'ai pas du tout regardé encore ce qu'il y avait dans les filtres ici. Alors, voyons voir. On peut trier des extensions, du port, statut code, value equal. Ouais, c'est pas mal les filtres en vrai. Ça donne quand même des possibilités sympas, parce que c'est vrai qu'il y a du SQLite derrière, et que là on peut faire des queries pour filtrer, et qu'il y a une web UI pour ça. Le jour où l'attaquant met son petit Kaido sur son serveur et se fait péter son serveur d'offensif par une SQLi dans son front de Kaido, ça va être sympa. Moi je dis le futur a de belles choses pour nous. Non, franchement, puis la syntaxe elle est assez user friendly en fait. À partir du moment où tu veux créer des choses, tu vois.
Alors que Burp t'es un peu lâché je trouve, y a pas beaucoup Ouais. de documentation sur la Et syntaxe encore, etc. et encore, celle de Burp est plus décente que celle de Logger++. Ouais c'est ça. Au Le Logger++ début, t'as quasiment pas de documentation, quand tu connais après ça va, mais au début t'es là, Ouais. oh, comment faut faire mes requêtes. Donc pas mal cette petite fonctionnalité de filter. T'as le chat sous les yeux là? Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, La tout ça dernière ligne. faudrait être organisé. Ouais, faudrait surtout lire la doc. Ouais. Venant de lui, ça m'étonne pas. J'ai pas le lien pseudo visage. Ah, c'est mon ancien collègue. Hello. Qui aime bien charrie bien. We stole the Yanzax. We stole it. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a l'history. Alors, par contre, la différence entre l'history et l'intercept, sachant que tu peux sélectionner le scope, je ne sais pas trop. Ça a l'air d'être exactement la même chose. S'il y a des experts de Kaido, la différence entre les deux, je ne sais pas. Entre History et Intercept? Ouais. History, ça prend pas en compte tes fuzz, tes replays, tes choses comme ça? Parce que ça, c'est de l'historisation, mais ça n'a pas été intercepté dans un premier lieu. Peut-être que ça prend en compte les fuzz et tout, effectivement, ouais. Maybe. Alors, potentiellement la pire des fonctionnalités, je dirais. Tout ce qui est converteur. Il y a du embed un cyberchef. Ouais, il y a très peu de fonctionnalités, très peu de possibilités. Et par contre, j'ai lu en fait dans leur documentation, je pense qu'on peut aller dessus. Doc. Il disait que c'était une toute première version qui était dans le converteur. Ouais, genre c'est un placeholder quoi. Ouais. C'est ça. It was nothing but this feature is one of our older features and we are planning on improving. Donc voilà, en gros, c'est un placeholder, c'est juste pour faire coucou et ça va changer parce que ils sont au courant que c'est pas terrible. Ouais, bah, chaque chose en son temps. Hein. Ouais, donc ouais, donc, très simple. Hein. Je voulais faire, enfin, on peut, bon, on pourra le tester. On prendra des pélos tout à l'heure et puis on pourra le tester. Ici, en fait, on peut mettre sa chaîne encodée, sa chaîne décodée. Imaginons, hop, et là, je veux URL en code, voilà. Et je peux chaîner, donc double URL, quadruple, etc. Un peu tu comme. Tu peux drag and drop les filtres? Non. Enfin, tu peux cliquer dessus. Par exemple, je sais pas, tu veux URL into. Ce serait bien de pouvoir les repositionner sans devoir pas supprimer toute la chaîne. Mais comme ils l'ont dit, hein, c'est le début. Mais il faudrait vraiment qu'ils fassent un mix cyberchef avec Vertor, ce serait insane. Ouais, carrément. Ce serait insane. Puis avec un peu plus de possibilités parce que t'as une grande liste ici et t'en as que 4, du coup, un peu léger quoi. Mais bon. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'un petit cyberchef, ce serait très propre. Bah, arriver à l'intégrer proprement avec le reste, ce serait nice, ouais. T'imagines, tu fais juste, tu rechiffres tes AES, CBC, machin et tout, à la volée pendant que tu fais ton fuzz pour aller taper tes SQLI sans scripter. Ah, clairement. Je dis oui. Hein. Clairement. Alors, du coup, on a la fonctionnalité Tamper. Tamper, ah oui, j'avais testé ça, c'est vraiment pas mal. Je vais prendre une requête, je vais dire celle-là. Je peux pas la send to Tamper, comment je fais une collection? Ah oui, non. Tamper, c'est l'équivalent de Match and Replace, en fait. Donc, et par contre, c'est un Match and Replace qui est assez user-friendly. Alors, par contre, si j'arrive à m'en sortir avec leur interface, create rules, voilà, c'est ça. Donc il y a des collections et dans les collections on peut créer des rules et l'avantage c'est que ça les collections c'est partagé en fait entre tous les projets. Du coup en fait tu peux te faire tes petites rules de match and replace et les activer ou non sur les projets. Et du coup ici tu as tes règles donc tu peux matcher pas mal de choses et ici ils prennent les regex donc plutôt cool.
Et Juste je mets... je Ouais, t'interromps un mini instant. Ixio qui nous a sorti c'est une issue, la l'issue ouais. de Kaido qui propose d'avoir une intégration cyberchef dedans. On est passé de 3 pouces vers le haut à 5. Tous les gens du chat, let's go, hein. On veut cyberchef, go sum up. Allez, On va avoir un levier d'environ 15 personnes. Il c'est faut bon, mettre c'est le pouce cliqué. là. Il faut mettre C'est le pouce. c'est cliqué. Pause jaune. Pause jaune. Pause bleu pour YouTube. Bah, jaune, on est sur GitHub. Voilà. Très belle trouvaille, Ixio, merci. Alors du coup, pour le match and replace, vraiment très très cool. Ils prennent les regex. Je vais t'amuser par exemple. Du coup, si je veux changer mon user agent, et du coup tu veux le replace, et je vais mettre, je sais pas, Hello Twitch. Et ce qui est trop cool, c'est que tu save et tu peux tester en fait en live ton match and replace sur en fait Ça, cette c'est query. cool, ça. Ça c'est trop cool. C'est très chouette. Ça c'est vraiment très très cool. Et du coup tu peux tester toutes tes petites rules et tu vois en gros ici tu as ta liste des règles actives. Bon là je l'ai appelé new rules mais par exemple je dois pouvoir la renommer ici et par exemple je mets user agent, save et tu peux en avoir plusieurs et tu peux du coup les drag and drop, changer l'ordre pour effectuer pas mal d'actions. Ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Ils se sont Beaucoup, chauffés. ouais, beaucoup plus Ils user se sont friendly chauffés que de sur ouf. Burp. Ça c'est vraiment vraiment cool. Puis c'est vrai que pouvoir tester en live, être sûr que ça fonctionne, parce que des fois sur Burp, t'es pas trop sûr, tu testes, tu regardes dans ton Peut-être dans logger, l'history, t'es là, regarder ouais, l'edited, l'original. Tiens, il n'y a pas d'edited, pourquoi ça a pas match? clairement, Ouais. clairement. Fais voir un peu dans la drop-down de stratégie. Est-ce qu'il y a request, body, Body, first line? first line, header On et, peut faire et- On n'a pas vraiment hold, donc il faudrait dupliquer une règle, mais admettons. Et je sais pas, des fois, tu sais, tu veux changer un truc sur 2 lignes. Et je sais qu'il y a une époque où Burp gérait pas, ou peut-être même c'est toujours pas le cas, le fait d'avoir le regex, new line et re-regex. Et qui débloquait. Burp, tu peux lui donner des offsets, il me semble. Des offsets? Ouais, mais l'idée c'est de pas faire d'offset, mais de vraiment avoir un truc qui va faire du match and replay sur une ligne que tu matches et une ligne qui est après qui est dégueu, mais tu peux pas. Ok. Ok. Je sais pas, Non, bah là, on n'en est pas là encore, je pense. Enfin, peut-être. en Bah, enfin, il y a soi, du regex. tu peux peut-être le. Sur- Ouais, t'as une regex et tu peux chaîner en fait toutes tes rules, donc t'as peut-être moyen de faire quelque chose qui matche Je ça. pensais même pas à ça. Tu sais, quand t'as un grep, de base il fait du regex ligne par ligne. Mais si tu lui mets un point ou new line entre parenthèses étoile, il va choper tous les caractères via point sauf les new line ou le new line de manière explicite et là tu vas pouvoir avoir du regex multiline avec. Ok. Ouais, non, mais en Donc vrai, peut-être que Strix marche ici, peut-être pas. clairement, Ça faudrait dépend tester. comment il itère sur le fichier quoi. Mais cette fonctionnalité de match and replace, beaucoup plus poussée que sur Burp, et Ouais. vraiment sympa et prometteuse, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, plutôt j'aime bien. Ouais non j'adhère. Bon, après il me faudrait les shortcuts parce que le drag and drop voilà, mais dans l'idée en tout cas ça a l'air complet. Après il y a que du mapping à faire, c'est Ouais. chouette. Et en effet je suis vraiment fan des couleurs, hein. Ouais, les couleurs, Genre, elles sont. Je trouve que ça pique pas les yeux, c'est change vraiment. de burp, hein. Mm. C'est agréable. Mais tu vois, pour des débutants ou donner des cours et ce genre de choses, je trouve ça vraiment bien. C'est beaucoup plus user-friendly et tu comprends plus ce que tu fais par rapport à Burp, je trouve. Ah non mais c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Je sais qu'il disait, ça parlait de Papa Lining, HTTP smuggling. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Ouais, ouais. Bah après, quand tu vois les remontées qu'on a pu avoir avec du smuggling dans Burp, qu'on en Ouais. soit là ou pas, avoir deux Ouais. outils pour tester 2 stacks différentes, Clairement. ça aurait pu aider à faire le tri un peu. Clairement. Et donc après, on a, je crois qu'on arrive sur la dernière partie qui est Automate. Donc là, ça ressemble un petit peu à l'intruder de Burp. Donc on a notre requête, on a la possibilité de mettre ce qu'ils appellent des marques. Donc c'est l'équivalent comment on appelle ça sur Burp. Je sais pas si c'est quoi, c'est des éperluettes, je sais pas trop ce que c'est. Le caractère sur Euh, Burp.
les paragraphes. Les paragraphes. Très bien. C'est les caractères qui indiquent une début et fin de paragraphe. Voilà, et du coup on a des marques ici, donc ça ressemble à un petit carré jaune comme ça. Et t'as différents types d'attaques. Sequential, alors All, ça a l'air d'être classique. Parallèle et Matrix. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière chaque terme, alors je vais aller voir la doc parce que j'ai pas assez creusé ce truc là. Automate. Oh. Ah, c'est vrai que si j'ai été voir la doc, malheureusement, il n'y a pas de doc. C'est en cours de rédaction. Et ben voilà. ChatGPT, que veulent dire ces mots, s'il te plaît Du coup, ouais. Et du coup, je Bon, ne après, connais on va pas y remettre trop. drop-down, séquentiel, En gros, il y ça a va être séquentiel, ouais. l'un, l'autre. C'est ça. Parallèle, tu dois pouvoir en avoir plusieurs et il doit incrémenter. Ouais, c'est ça. Plusieurs pélos, il doit les incrémenter en même temps. Ouais, donc parallèle serait l'équivalent du pitchfork, et Matrix, ce serait du coup le 2x2, donc cluster bomb. Et Matrix, je pense que si j'en mets plusieurs, des marques. Et All, Ouais, c'est ça. All, qu'est-ce que c'est All? All, Tu envoies tout partout de manière un peu random, des fois que c'est je ton jamais. pense. Ah, non. Je pense. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vraiment très classique. Par contre, je trouve qu'on est assez limité sur le type de ce que tu peux de caractère que tu peux envoyer quoi. Donc soit tu as les fichiers hostés. Donc là moi c'est pour ça que j'avais upload en avance mon fichier fuzz.txt. Soit tu peux charger une liste. Il n'y a pas de contrôle C, contrôle V comme sur Burp. Ça c'est très dommage parce que je fais beaucoup de copier-coller moi sur Burp dès que je veux copier des listes, ce genre de choses. Et nul payload, tu te génères des payloads nuls à la volée, donc très limité je trouve. Ouais, c'est un début. Mais c'est marqué, et après ils vont ajouter ce qu'on appelle du payload processing, et ça, coming soon. Ah, ça sent Voilà. Petite curiosité, je vois ton repeater depuis tout à l'heure, t'étais login sur Mano Mano? Non. Ok, cool. Non, Je voyais un gros JWT au début. Si c'est non, JWT non, guest, je suis pas ok, logué. c'est bon. Non, je suis pas logué, c'est que J'imagine, sait-on jamais. Bon, j'ai juste fait 10 requêtes parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes demain matin. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on lance du coup l'intruder, le automate. Assez classique, par contre, je trouve que ça manque. Enfin, il manque d'informations en fait. D'ailleurs, pour du traitement, il n'y a pas de filtre, il y a rien en fait. Ouais, c'est un peu. T'as la donnée brute avec la réponse, mais c'est tout. T'as même pas de tri par ordre croissant, de montrer juste un de chaque, Si. ou comme ça? Si. Ok, Si, t'as si. vite fait. T'as vite fait. T'as vite fait. Et t'as pas un clic droit. Y a que. Ouais, c'est le début. Après, en soi, bon, si tu peux sort by lane, déjà, t'en regardes un de chaque, tu scrolles un peu, t'es déjà assez confiant de pas avoir raté d'alien. C'est ok. Non, mais clairement. Mm. Qu'est-ce qu'il dit? On pense mano mano ce soir. Yes. Après, bon, c'est vrai que si tu veux faire des traces dans les logs, vu l'incident majeur de Datadog sur littéralement toutes les plateformes du monde, fonce. Genre, c'est aujourd'hui. Je pense que c'est revenu depuis. Mais... J'espère. Petite curiosité dans le chat, il y en a qui ont Datadog en tant que SaaS et qui ont été affectés par ça? Si oui, racontez-nous votre journée. Ça a dû être très sympathique. Vas-y, tu peux enchaîner. Ben, je pense que j'ai fait le tour de tous les onglets. Je pense que ouais, j'ai fait le tour de tous les onglets de ce que peut proposer un peu Kaido, donc ouais. Par contre, ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est que t'as vraiment le edit layout, tu l'as vraiment sur toutes les pages, donc tu peux vraiment un peu resize tes windows un peu comme t'aimes travailler avec, enfin, comme à la maison quoi. Tu peux vraiment te mettre bien. On sent que la méthode au bootstrap est un peu passée par là quoi. Ouais. Vas-y, petite question. Ouais, je souhaite voir un petit peu plus les settings, ce qu'ils proposent, et HTTP 1.0, 1.1, 2 et autres. Est-ce que tu peux switch? Est-ce que ça t'indique au moins lequel est utilisé, ou est-ce que juste on te dit t'inquiète ça passe et on sait pas trop quel stack il y a derrière? Ce que je te montrais, les settings, alors il n'y a pas grand chose.
Alors, Mettre c'est les quoi? licences. Waouh. Il y a les licences, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Foxy Backend. Non, ils ont fait l'effort de mettre les licences. Ouais. Et C'est beau. non, en vrai, dans les settings, t'as rien en fait, t'as juste les shortcuts. T'as rien, tu peux Eh, pas il y a tout, il y a le nécessaire pour moi. Good to me. Attends, non, on peut pas en créer. On peut juste les voir. Ah non, tu peux pas en créer, tu peux juste. Non, si tu Ah peux non, modifier. not good to me. Ah non, Abort. tu peux pas Ok, modifier. Ah non, non, tu peux pas ok, modifier. ok. Ouais. Très bien. Très Et bien. puis tu peux Ah chercher ben, si jamais il y en a pas, enfin il y en a trop et que t'as du mal à lire, tu vois. ouais, ouais, ouais. Si jamais si tu c'était sur un écran de Raspberry Pi quoi. Ouais, du coup, Très assez bien. léger là-dessus et ouais, t'as très très peu de settings, hein. Vraiment, tu sais pas si c'est Ah, pour utiliser l'instant. HTTP1, HTTP2. Enfin, tu dois pouvoir changer, mais ouais. Ouais, il affiche là, mais je veux dire, il va pas là forcément te l'afficher comme Burp avec le. Comment il l'appelle maintenant? C'est le petit tab à droite avec les. C'était particulier. J'ai plus. Le paramètre modifier. De toute façon, je fais tout en RAW, mais des fois, t'es Ok. un peu Ouais, ouais, limité, mais je quoi. sais que tu peux configurer, il y a plein de petites options sur Burp là-dessus. Et d'ailleurs, je voulais tester un truc. Imaginons, je passe ma requête en post et je passe de la data. Est-ce qu'il m'ajoute automatiquement? T'as peut-être pas le double new line à la fin. Ouais, si c'est bon. Non, c'est bon. Je voulais voir juste s'il m'ajoutait automatiquement le content lens et Ouais. s'il update, il le fait quand même. Donc, ça va. Ouais. Ça va qu'il te rush le content line, mais tu sais, il y a encore des serveurs qui attendent les doubles retours à la ligne. Donc là, je m'attendais à ce qu'ils te répondent jamais sans avoir de ligne 17. T'as pas besoin quand tu envoies de la data en poste. C'est que quand tu fais un get que t'as besoin de. Je might be wrong, mais pour moi, il y a certains serveurs qui m'envoient là sur le content Ok. line et certains qui vont trust l'un, mais quand même. J'ai vu des D'ailleurs, comportements si où je même n'arrive pour un pas. post, sans avoir deux line return à la fin, Enfin voilà voilà. pour ce petit Kaido. On peut aller voir la doc rapidement si on a raté des choses. Tac 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 au niveau de l'installation, bon, ultra classique, hein. Ils ont du Windows, du Linux, du macOS. Pour le lancer sur un VPS, bah, c'est ce que j'avais fait, donc on peut faire un petit tunnel. Ils ont, ils fournissent un Dockerfile si jamais on veut le lancer en Docker. Ça peut être plutôt sympa. Ah bah, vu qu'il y a une web UI avec plein de Ouais, features, protéger vos serveurs, hein, un petit coup de container sans socket et ça fait clairement. Clairement, il explique comment la persistance, etc. En vrai, c'est génial. Ça veut quand même dire que tu peux te permettre de dire à supposer que tu es des élèves la semaine prochaine, Bimi. Tu peux mettre un Kaido sur un serveur, en mettre 10 Docker en parallèle qui auront chacun leur web UI, et faire en sorte que chacun puisse régler son browser de sa machine pour avoir un burp en remote pour tester un SaaS en remote. Ouais. Quand même sympa les temps Le modernes. seul problème, ça va être pour les creds. En fait, ils vont te demander les creds. Moi, alors là, on voyait pas, mais il y a une fenêtre qui s'ouvrait qui faisait l'authentification à chaque fois que j'ouvrais Kaido, à chaque fois que je voulais me Ah, de connecter. ton compte à toi? Ouais. T'as un Bon, flow, après. je crois que c'est un flow au 2, quelque chose comme ça. Ouais. Oh, Donc, du coup, tu ça peux snope. partager. Ça snope. Tu mets un serveur poubelle, tu nopes la partie qui fait l'OTAN, t'es juste. Oui. T'arrives, granted welcome. Est-ce qu'on pourrait pas le noper avec Frida? Est-ce que ce serait pas un prochain live de hack de Kaido avec Frida? Très bien. Ce serait drôle. Bon, les Un peu tutoriels, la je les ai flemme, mais ce serait regardés, il n'y drôle. avait pas grand chose. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Bon, ils disent rien de plus sur le sitemap. Sur Intercept, qu'est-ce qu'ils disent de plus? Pas grand chose. Ils disent qu'ils calent le filtering. Ouais, la doc elle est très succincte aussi. Bon, l'history, avec les filtres qu'on a vus. Scope, on avait vu. Le forward. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Hein. Ouais. T'as des flows d'autant, tu sais un peu les macros à la beurre pour voie internals authentication en bas à gauche. T'as moyen de donner des creds et un scope ou une manière de se connecter pour refaire le flow de login ou bof? Non. Il y a ni login ni Moi, ce spider que pour je l'instant. trouve aussi, qui manque aussi, c'est pouvoir configurer un proxy upstream. Ah ouais, de ouf, de ouf. Et ça, c'est pareil, je crois que c'est dans l'une de leurs priorités. Mais ça, c'est moche.
part, c'est dommage. Parce que c'est quand même vraiment très utile. Des fois, dans tes tests, t'en as trop besoin quoi. Ok, storage folder, tiens, regarde, ils expliquent ici, t'avais des questions là-dessus. We do not recommend to modify the file. Config DB, non critical, machin, contains data from the cloud, ok, secrets. Donc t'as tes creds là-dedans qui sont stockés avec, je pense, t'as ton refresh token là-dedans. Ouais. Et la clé, elle est stockée. But we support the user specific based on the feature. Ok. Project.db. No c'est. Non. No c'est. Ah, attends, par contre, file. Ouah, ça veut dire qu'ils vont faire du file upload via ça. En vrai, ce serait vachement drôle de se mettre un Kaido en remote et de voir si on arrive à le RCE. Ça, ce serait un vrai petit truc marrant. Mais du coup, navré, pas faisable en live. On ne peut pas faire des trucs où on tombe des vulnes avec zéro process de disclos. C'est pas correct. C'est très tentant, mais on n'a pas le droit. Voilà. Escalade plus Kaido en remote, plus des élèves un peu fourbes connectés, il y a moyen de ouais, c'est ça. Les BN grave s'amusent. Ouais. C'est clair. Bon. Call it a day, on a fait le tour. Oui, je crois. Non, je voulais faire un tour sur justement sur leur Git. Ils avaient la roadmap. Je crois que c'est le lien qu'avait envoyé du coup XO dans le chat. On est passé à 10, 10 pouces bleus. Hein. Ah, efficace. Merci le chat. Donc, alors on a la roadmap sur ce qui est upcoming et Sign Windows Binaries. Nice. Ouais, ok. Support je suis mitigé. Je suis mitigé. Pass URL as request option. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste pour mettre l'URL dans le clipboard en fait et pouvoir le copier-coller dans le navigateur. Pour éviter. Ok. Ouais. Je pense, comme sur Burp, il y a ça. C'est vrai qu'on n'a pas vu, et là pour l'instant on a du raw, mais on n'a pas encore de render, on n'a pas encore de... Si. Ah, j'ai miss. C'est vrai que si on a le render, c'est... Ouais, il y a le render. Attends, je vais le mettre avec une page avec... Ouais, c'est vrai qu'on était plutôt sur de la PI. Ouais. Après, il pourrait s'amuser à render le JS aussi, ou des choses comme ça. En fait, justement, dans les settings ici... HTML, bouge pas. Troisième avant-dernier. User guide VPS HTML. Ouais, voilà. Et en fait, si t'as un moteur, la première fois, il te le demande de l'installer et il t'installe un moteur. Je crois que c'était dans rendering ici. Ici, il t'explique que t'as son rendering engine qui est installé. Blablabla. Voilà, donc il y a quand même un render. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac. Voilà, ping rose. Ouais. Après, ils ont l'air si bien organisés. Ouais, en vrai, ils ont l'air vraiment bien organisés. Et du coup, pour ceux qui sont intéressés, ils ont un Discord et tous les mois, ils font une session open, en gros, avec les gens qui veulent venir discuter. Ils discutent en gros avec la communauté sur un peu ce qu'ils ont fait eux pendant le mois et ce qu'ils comptent release. Et voilà, vous pouvez donner des feedbacks sur le tool en gros, quoi. Et je sais qu'il y avait une session hier, alors je l'ai à moitié raté, je l'ai écouté un peu d'une oreille, et du coup les gens ils ont encore poussé les plugins, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé je pense sur Burp, c'est la vie, et ils ont dit les plugins ça sera 2023. Donc ils se sont engagés là-dessus, donc wait and see. Ah, c'est chouette ça. NinjaSax nous demande s'il y a une CSP sur l'interface web. Aucune idée, si t'as encore ton truc lancé, go. Ouais. Sinon, question laissée pour le lecteur. T'as encore ABG. Ah, mais comment je peux ouvrir Tu fais un curl dessus et tu regardes comment ça se... Sinon, si tu fais un clic droit inspect... y a pas de clic droit, mais... Fais un retourne sur l'interface, tente un command shift G. Y a rien. Ouais. Comme ça. Donc la default. Y a rien du tout. Ouais, attends, ils en sont à la feature, ils en sont pas encore ordonnés. Ouais.
Eh, J'étais où? J'étais ici. je trouve ça marrant Et, qu'ils aient pris une approche assez similaire de celle de Postman où t'as un démon qui va pouvoir faire les envois en carrant un ouais. peu des corps, des choses comme ça, et un front qui te permet d'administrer tout le reste. Why not? Browser version, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est des petits trucs pour le... Et alors attends, je voulais voir un peu ce qu'ils avaient dans... Ok, donc là on a scaling in progress. Intercepting and drain request. Oh là, ça sent le SSL pinning ça. Non? Some user have experienced issue. Ok, bah par priori il y a des problèmes autres, Ouais. donc ça marche même pas. Ok, donc ça c'est. Ah, je sais pas, ils disent mettez un certificat. En fait, ouais, si peut-être. Non, c'est ça, Non, regarde, si bug ça sent le description. pinning, ça sent Oh. le pinning. Hein. Si tu mets le certificat et que t'as le truc qui marche pas, quoique. Non, regarde, il a plugin dit. browser. Je pense qu'il a utilisé Non, un Buddy, t'as raison, émulateur. ça peut Dans pas. son émulateur. Non, c'est vraiment un bug comme quoi ça devrait fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Ok. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais Alors, to be release, ça on avait vu. Release, on avait vu. Du coup, moi je voulais voir un peu ce qu'ils avaient en plan. Du coup, ils ont. Ah, ouais, c'est ça que j'avais vu. Export sitemap URL. Ça peut être cool ça. Je suis vraiment sidéré par l'organisation qu'ils ont. La plupart des projets, quand t'es 2 ou 3, tu te dis bon, c'est bon, vas-y, on avance. Ouais. On structurera plus tard quand on sera à 5 ou 10. C'est incroyable. Clear the sitemap. Ah oui, ça effectivement, c'est vrai que tu peux pas clear ton sitemap, donc si tu l'as pollué pour le projet, t'es bloqué. Ouais. Et reorder les colonnes. Ok, ouais, bon ça on avait vu qu'il n'y a pas beaucoup de colonnes après. Follow les redirects. Long request URL causing proxy error, ok. WebSocket is slow. Python plugin. Bon, par contre, il n'y a qu'une étoile dessus. 14 likes. Mais ça perd d'être la priorité numéro 1. Ouais, en soi, ils ont déjà le truc en JS. Ouais, allow user JS plugin, whatever. Je sais même pas si ce sera JS plugin, non? On verra. En vrai, ce qui serait ultra smart, c'est de faire comme du CDKTF, faire un JS. C'est quoi, c'est JSE? JSI? L'espèce de contrat d'interface JS qui fait que tu peux coder dans ce que tu veux et transpiler en Python, Node, Golang, Java, JSI, CDKTF peut-être, comme ça. Donc on peut pas trier Ah, c'est par, ça, c'est JSI. par étoile. Ouais, ça c'est les issues. J'aurais bien aimé voir. Tu cherches quoi? Bon, en gros, les étoiles, je suppose que c'est les priorités qui. Ouais, ça c'est les priorités. Je voulais voir ce qu'il y avait dans le backlog en fait en priorité. Accessibility, typiquement. Ah, application is accessible. Ok. Ok. Enfin voilà, il y a un Discord si vous voulez échanger directement avec eux. Je pense qu'on peut conclure que le tout est prometteur, mais C'est que clair. pour l'instant, pour un usage professionnel, je pense que c'est encore trop light. Un peu léger. C'est encore trop light. Par contre, franchement, ouais, pour débuter ou donner des cours en mode, ça peut être, je pense, assez pratique parce que c'est vraiment light à installer. Franchement, ça prend 2 secondes. Tu lances. C'est un peu plus user friendly. C'est du clic-clic. Ouais, donc à suivre tranquillement pour voir ce que ça. À suivre tranquillement, ouais, clairement. Mais voilà, un peu light pour un usage professionnel pour l'instant. C'est marrant parce que franchement, c'est dire light par rapport à un usage pro vrai. Et franchement, quand on se dit que c'est 3 gars qui ont fait ça, ils ont. Ah oui, non, mais par contre, Bombardé. c'est clair qu'ils sont bombardés. Ouais. Clairement. Anyway, on close. Ben, c'est tout pour moi, donc oui, à moins que t'aies d'autres sujets. Et puis un petit repassage sur la scène double cam. Waouh. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin, arrivés en cours de route. Semaine prochaine, a priori pas de live, moi je serai en déplacement. Et Yanzax, on l'espère si ces déplacements se font pas cancel. Prenez soin de vous et à
dans 2 semaines, dans 3 semaines. Les rediffs arrivent d'ici quelques jours, peut-être même demain si je me chauffe. Et voilà. Salut. Et le stream est bien sûr toujours ouvert si vous avez des envies de sujets, envie de présenter des trucs. C'est vraiment cool d'essayer de faire quelque chose de communautaire. Jump in, il y a des galères en live, mais on se débrouille toujours. Passez une bonne soirée. Ciao, Salut. ciao. À plus. Et c'est